C'est Gérard Jugnot, ça, dans une époque formidable. C'est un souvenir de tournage très dur, parce qu'on était dans les conditions. On tournait là où il y avait beaucoup de gens dans la misère, mais c'est un film très important pour moi, parce que d'abord j'ai rencontré mon scénariste, avec qui j'ai beaucoup travaillé par la suite, Philippe Lopez-Curval. Et puis, moi j'avais fait 3-4 films avant, et d'un seul coup, là, les gens se sont dit « Ah tiens, c'est peut-être un cinéaste ». Donc le film a eu plutôt beaucoup de succès, quelques nominations, et c'est un bon souvenir de cinéma. Ma famille artistique, ah d'accord. Ah, ma famille artistique, c'est la comédie. C'est la comédie dans tous les sens. C'est-à-dire que je me souviens avoir fait un film qui s'appelait Fallait pas, où j'avais réussi à réunir l'international de la comédie, comme je disais. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois Joanneau, Sophie Desmarais, Micheline Prel, Pied Plu, mais il y avait aussi des chiens Morel, il y avait Lamotte, il y avait Jean-Yann, il y avait Michel Larocque. Je dois dire que ça me plaît bien, ça, cette espèce d'espéranto qu'est la comédie, le sens quand même de ne pas se prendre au sérieux, le sens du rire, quoi. Mais bon, ma famille, c'est évidemment splendide, hein. Ce sont des gens avec qui j'ai été élevé, puisqu'on s'est connus il y a quelques années. Moi, Christian, je l'ai rencontré en 5e. Blanc en 4e, Thierry en 3e. Enfin bon, tout ça, c'était il y a une dizaine d'années. Si j'étais une femme, voilà. Ben, il vaut mieux que je sois un homme, parce qu'avec mon physique, ça passe mieux. Ça m'intéresserait quand même de savoir ce qui se passe dans la tête de ce sexe, pas opposé, mais en tout cas différent. Et en même temps, je vois la difficulté qu'il y a dans ce métier pour les femmes, parce qu'il y a 12 rôles de mecs pour 2 rôles de filles. Donc je suis bien content d'être un homme, mais en même temps, ce qui est marrant dans le métier qu'on fait, c'est d'essayer de se mettre dans la peau des autres, d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre. Quand c'est une femme, c'est un peu compliqué. Le théâtre, un art en voie de disparition, non, je crois pas ça. Non, le problème du théâtre, c'est qu'il y a trop de pièces, et que pour remplir les salles, on fait souvent appel on fait du discount. Hein, donc ça, c'est un vrai problème, tous les trucs internet, toutes ces places. Si vous tapez sur internet, il y a des places gratuites pour tout, ou vraiment pas payées. Donc c'est un problème, parce qu'il faut quand même que les gens considèrent que c'est un métier. Mais je ne pense pas que ce soit en disparition, au contraire, parce que parfois, quand j'ai des doutes, je me dis, si la société explosait, s'il n'y avait plus l'électricité, s'il n'y avait plus le cinéma, s'il n'y avait plus les techniques, eh ben on pourrait peut-être se mettre sur un tréteau et on raconterait des histoires. Donc je crois que le théâtre, il a de beaux jours devant lui, mais c'est toujours pareil. Il faut qu'il y ait du succès, quoi. Vous savez, je crois qu'il n'y a jamais... Comme le cinéma, il n'y a pas de crise de cinéma, il n'y a que des crises de films. Quand les gens n'ont pas envie de voir le film, ils n'y vont pas. Mais quand ils y vont par millions, comme Intouchables, comme les choristes. Alors j'ai coupé ma moustache, bien sûr. Alors ça a été un grand dilemme il y a 20 ans, il s'est dit, oh, il a coupé sa moustache, c'était un événement mondial. J'ai même entendu un mec dire, oh, il est beaucoup moins drôle sans sa moustache. Non, maintenant j'ai une espèce de pauvre barbe, puis j'ai les cheveux un peu gris, donc non. Mais c'est vrai que ça a été un truc dans une carrière. Et puis quand je revois les vieux films avec ma moustache, je me dis, mais je voulais pas la couper à l'époque, vraiment, j'étais accroché à cette moustache, et je me dis, mais pourquoi je me suis accroché à cette moustache ridicule? Ah, un théâtre, un très beau théâtre à l'italienne. Mon lieu préféré dans un théâtre, bah, évidemment, c'est la scène. Hein. C'est là où on est le mieux, c'est là où il y a le plus d'air. Souvent, quand on est assis, on est très mal assis. Dans les coulisses, on est dans le noir. Non, c'est vrai qu'être sur scène, c'est un moment assez agréable. Enfin, pas toujours, hein, mais quand on est heureux d'y être et quand les gens sont heureux de vous y voir, c'est magnifique. Parce qu'en plus, le théâtre, il y a de la lumière. Donc d'un seul coup, vous êtes un peu plus jeune, un peu plus beau.
ma compagne Saïda Jawad, qui avait fait un spectacle qui s'appelait Monsieur Accordéon, elle avait, à un moment, elle expliquait pourquoi elle voulait faire du théâtre. Elle expliquait, elle qui n'est pas grande, elle disait, moi qui étais petite, comme ça dans la vie, j'ai vu des gens sur une scène et ils m'ont paru grands. Et elle disait dans son spectacle, c'est ça que je veux faire plus tard, être grande. Et c'est vrai que le théâtre vous rend grand, vous rend un peu plus beau, un peu plus jeune. Puis c'est rare qu'on meure sur une scène, on meurt après. Fin. Ben la fin. Il faudra bien rendre les clés un jour, mais ça c'est une autre histoire, et puis ça ne nous appartient pas. J'ai eu longtemps des angoisses existentielles, mais l'angoisse existentielle est le privilège de l'existence. Donc quand il n'y a plus d'existence, il n'y a plus d'angoisse. Non, mais c'est vrai que ça fait chier un jour ou l'autre, il faudra que... C'est l'horrible bye-bye, comme la chanson de Souchon le dit si bien. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on a la santé.